Hé, Garance, Laurence Cuivret, on dirait qu'on ferait un JT de la mode. D'accord. D'accord. Mesdames, messieurs, bonsoir. Cette semaine dans À la vie à la mode, le JT de l'actu mode du jour avec la collection Atroce de Ça fait 25 ans qu'il fait la même chose, ça ne va pas changer aujourd'hui. Une collection forcément applaudie et pourtant tellement répétitive et ratée. Économie, les prix grimpent encore dans la nouvelle boutique de Déjà que la qualité est pourrie, si en plus il faut y laisser son salaire. Santé, repéré dans les toilettes de la Fashion Week de Milan, le célèbre mannequin en train de vomir le macaron qu'elle avait mangé. Non, arrête. Bah quoi, Garance, Laurence Cuivret, on fait un JT, hein. Mais non, tu fais de la mode, tu peux absolument pas dire la vérité. Il faut mentir. Bonjour, hello, buenos dias, guten... Bon, bienvenue sur Stylia, bienvenue dans ce monde de la mode et de l'art de vivre, de la tendance et du bien-être. Bienvenue dans À la vie, à la mode, bienvenue chez les dingues, bienvenue chez nous. Cette semaine encore, on va faire le grand écart entre la mode complètement inaccessible, excentrique et multibillionnaire qui se joue clairement de la crise pour nous faire rêver et la mode des petites choses qui s'invitent dans notre quotidien de manière tout à fait raisonnable et qui rend notre vie en société beaucoup plus agréable. C'est À la vie, à la mode, c'est arc-en-ciel, c'est complet, c'est tant mieux. Tout de suite, c'est le sommaire, voilà, regardez, il arrive, hop, il est là, le voici, le sommaire, allez les amis, voilà. Bon, pardon, je me suis un petit peu emballée. Au sommaire À la vie à la mode cette semaine, la mode à Paris, la mode à New York et une blogueuse. Pas du tout girly ni cucu. En partenariat avec le magazine B, nous vous apprendrons à jouer avec la garde-robe Bubblegum et Fiona Schmidt présentera ses tendances contestables de la semaine. Oui, j'allais dire beauf, mais enfin je suis bien élevée. La chanteuse Yel répondra à notre questionnaire La mode, leur vie. Et nous dresserons le portrait d'Émilie Luc-Duc, la directrice artistique de Rodier Repetto, entre autres choses. J'ai peur de rien. Hugo Lopez nous présentera son objet culte pour la vie. Lambert Wilson nous donnera son avis mode en toute élégance et nous vous apprendrons à faire un chignon vite fait mais bien fait. À la vie, à la mode, c'est pour tous les goûts. I love Pronto Combo. I love you. Ou I love Périgueux. Et c'est parti. Comme vous le savez, une émission hebdomadaire sur la mode se doit d'avoir son compte-rendu explicite mais complètement subjectif sur l'actualité de la tendance. Bah oui, si on voulait être objectif, on ferait autre chose que de la télé. Raphaël Simon, c'est notre rédac-chef et elle a tout compris au monde des médias. C'est l'heure de son JT de l'actu mode sélectionné, condensé, décortiqué de la semaine. Regardez. Ça y est, c'est l'été, on a dépassé la barre des 13 degrés. Pour fêter ça, le comité de la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue du Faubourg pour les intimes et autres payeurs de l'ISF, a organisé la Summertime dans plus de 80 boutiques de luxe de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Comme les vendanges Montagne proposent aux clients de l'avenue Montaigne de se bourrer la gueule chez Chanel ou chez Dior en septembre, la Summertime invite les clients du quartier Saint-Honoré à s'encanailler en été autour de chaleureuses animations. Petits cocktails, photomaton chez Cartier, tour de magie chez Lanvin, ou encore un joli pas de tango dans la rue. L'idée c'est de fédérer cette clientèle de quartier, c'est un peu la foire à la saucisse version Saint-Honoré quoi. Mais aussi de célébrer le luxe et le savoir-faire parisien dans ce quartier qui rassemble joailliers, horlogers, galeries d'art et maisons de couture. C'est donc tout naturellement le trait dandy, Lambert Wilson, qui a été choisi comme ambassadeur de l'événement. Je crois qu'on aime bien finalement être choisi dans la vie. Bien qu'il n'en revienne pas. Pourquoi est-ce que j'ai été choisi? Je sais pas, parce que moi j'ai toujours un complexe par rapport à l'image que je peux donner. Comme j'ai été élevé à la campagne, que j'étais plutôt avec les chevaux, le fumier et la boue, j'ai toujours cette sensation un peu comme ça du pecno, quoi. J'ai l'impression d'être un peu rural, quoi. Après Paris, New York à la vie à la mode avec la cérémonie du CFDA. Comprenez les Oscars de la mode qui récompensent chaque année d'une coquette somme d'argent les meilleurs créateurs des États-Unis d'Amérique. Sous la houlette de la présidente Diane von Furstenberg, qui a l'esprit de famille. Well, we are family, you know, we're a family of designers, American fashion, and we are there to protect each other and to be stronger and to be a platform and a family.
Et oui, les Américains patriotes jusqu'aux escarpins, comme en témoigne le discours d'Hillary Clinton, invitée à la cérémonie. I was privileged to be a senator from this magnificent state. This is the capital of the fashion industry of the world, as you know so well, so well, oh so well. Eh bien non, tout le monde ne le sait pas, puisqu'il y en a encore qui croient que la capitale de la mode c'est Paris, mais bon c'est pas grave. Au final, c'est le duo Proenza Schouler qui a été élu pour la 3e fois meilleur créateur de prêt-à-porter féminin, succédant aux sœurs Olsen l'an dernier pour leur marque The Row. Thank you, CFDA. You guys started our careers 10 years ago. Le prix international a été délivré à Riccardo Tisci, le directeur artistique de Givenchy, chouchou des rédactrices de mode, toujours très volubile. I love you. La mode masculine n'était pas en reste, puisqu'un joli clip avait été organisé pour présenter les collections des créateurs nominés sur des jolis mannequins chanteurs qui revisitent le dernier tube des Daft Punk. Et c'est finalement le créateur Thom Browne qui a remporté le prix du prêt-à-porter masculin pour sa collection Amish. Chapeau bas. Garance, Laurence Cuivré. Oui. Vous pouvez venir me faire les lacets, s'il vous plaît, là? Bien sûr. Merci. À l'autre. Oh, j'arrive pas à choisir. Blog ou magazine papier? Je suis bien embêtée, hein. Bon, je vais choisir au hasard. Lanvin, Gauthier, Carven, Ven, Balenciaga, Sonia, Riquel. Eh ben voilà, c'est le blog qui a gagné. Tout de suite, donc, le blog de la semaine. La blogueuse de la semaine porte des chaussures en croco rouge, a un chat, un copain tatoué aux cheveux longs, aime la photo noir et blanc, les bijoux, les animaux empaillés, les crânes. Et elle tient 2 blogs, son blog à elle. Salut, c'est Adeline Rapon, du blog Adeline Rapon. De toute façon, je suis pas du tout girly ni cucu. Et le blog qu'elle tient avec son copain. Tony ici présent. Son univers très rock hippie se démarque clairement de la blogueuse mode habituelle. Il y a 2 catégories. Il y a la catégorie créative et la catégorie aussi plus normée. C'est ce que j'appelle un peu les moutons, quoi. C'est toujours la même chose, c'est fait pour plaire. Adeline Rapon en CAP joaillerie, blogue et shop quand elle peut. Des activités extrascolaires qui lui permettent de remplir son dressing. Et je gagne de l'argent avec mon blog, qui me permet d'avoir une paye un peu complète. Son inspiration, elle la puise essentiellement dans les décennies qu'elle n'a pas connues. Les années 70, les années 60, les années 20, les années 90, les années 80. Avec Tony, son Clyde à la ville, c'est plus atelier coiffure, resto à tester, la couverture à porter et des paysages à visiter. Mais d'un point de vue plus artistique que pratique. On a notre appareil photo argentique, ce qui nous force à réfléchir avant de prendre une photo. Adeline Rapon, c'est la blogueuse bohème hipster qui porte une Casio mais pas en or, un chemisier blanc mais transparent sur les bras et qui ne jette rien. Il faudrait un truc de riche en fait, une pièce avec uniquement un grand dressing, comme ça je pourrais tout ranger. Ah, pardon, je m'entraîne parce qu'apparemment, dernière tendance à la mode, c'est la mode bubblegum. Couleur barbe à papa, imprimé régressif, accessoires pop rigolo. Bon, moi ça m'arrange pas beaucoup parce que je suis plus femme-femme que femme-enfant, mais bon, je vais faire des efforts. Je vais commencer par regarder la garde-robe bubblegum, tiens. Et vous devriez en faire autant. Garde-robe. C'est l'été, on va enfin faire des concours de bulles de chewing-gum à l'anguille sur la chaise longue. Ça tombe bien, parce que la tendance bubblegum a gagné les podiums et les vitrines, un peu comme si les créateurs étaient retombés en enfance. Pour ne pas ressembler à un bonbon et se faire croquer, petit guide de survie indispensable dans cette cour de récré de la mode. Cet été, on aura 6 ans d'âge mental. On prendra notre robe pour un paquet de bonbons, du rose Malabar comme chez Dior, avec des mini-robes bicolores façon Bigou, ou rose fraise Tagada avec le fameux rose profond Gucci, une des couleurs phares de la saison, que l'on retrouvera également partout en boutique, chez Zara par exemple.
Côté petit prix toujours, on pourra voir du côté d'Antique Batik et ses robes tuniques couleur barbe à papa. D'autres arômes chewing-gum seront à l'honneur, menthe chlorophylle ou jaune banane, chez Gucci toujours, couleur que l'on retrouvera dans les boutiques également. On pourra toujours la jouer sobre, en les associant avec du noir ou du blanc, ou encore trouver le bon tandem pour faire ressortir les couleurs bubblegum, avec des teintes plus foncées, un jaune citron avec un bleu nuit ou encore un rose vif sur un rouge. Après s'être gavé de bon bec, on aura le droit de jouer dans nos chambres et de gribouiller sur nos robes. On copiera Julien David, le jeune et très prometteur créateur français qui vit à Tokyo, très kawaii donc. Imprimé papier peint enfantin, trous asymétriques dans les tenues, blouse d'écolier. Cet été, c'est régression. Les plus bucoliques iront cueillir des fleurs directement sur leur robe, comme chez Moschino, avec des looks yéyés très acidulés, imprimés floraux et couleurs vives. Au moins, on ne passera pas inaperçu à l'aéroport. On retrouve cette tendance régressive partout en boutique, top imprimé cœur chez Assos ou robe imprimée banane chez Topshop. Mention spéciale aux t-shirts imprimés de notre enfance, chez Pull&Bear par exemple, voire carrément le t-shirt Mickey chez Zara. À associer impérativement avec un bas sobre. Et si toutes ces tenues vous agressent un peu la vue, vous pourrez toujours choisir l'option accessoires. On pourra jongler avec une multitude de sacs, chaussures ou bijoux pop. C'est d'ailleurs la tendance de la saison en matière d'accessoires. On pourra s'inspirer des chaussures de Mini, en fourrure jaune poussin de chez Céline, qu'on portera si possible avec des tenues sobres. On pourra copier Missoni et jouer les nageuses du bitume avec les lunettes solaires style lunettes de piscine, du plus bel effet pour une soirée mousse. Les sacs pourront se muter en animal, type hérisson chez Dolce & Gabbana ou encore sac à popcorn chez Charlotte Olympia, pratique pour le ciné. Côté petit prix, on misera sur la matière plastique ou vinyle, avec des sacs pochettes irisés ou acidulés comme chez Zara. Bubblegum à la fraise, à la menthe ou banane, on goûtera à tous les parfums. On pourra faire les gamines et sortir avec tout le coffre à jouets. Cet été, tout est permis dans la fantaisie. Sauvez-moi quand il me soulève, qui me tend la main. Ma voix se dérègle, sauvez-moi. Mes yeux me désarment quand il me retient. Quand ses bras me satisfont pas. Bon, Oui, Fiona Schmidt ? Oui, bonjour. Oui, c'est Jeanne Masse. Écoutez, je suis complètement perdue dans la tendance, là. Vous voudriez pas venir m'éclairer un peu ? Vous venez à l'hôtel et vous demandez la chambre de Jeanne Masse, hein ? Bon, je vous attends. Hein ? Oui, c'est gentil. Tout de suite, les deux tendances à la mode de Fiona Schmidt et je vous jure qu'après, j'arrête de chanter des chansons d'Elisabeth Bost. Moi, ce que je préfère, c'est la cerise. Bonjour, Fiona Schmidt. Oh, Elisabeth, bonjour. Quelles sont les deux tendances de la semaine ? Je vais vous parler de t-shirt. Ah, ça c'est bien, c'est facile. Oui, c'est facile. Ah, c'est facile, même vous allez comprendre. Vous allez voir. J'ai l'impression. Parce que vous en portez. Oh, parfois ? Eh oui. Alors comment on les porte ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux imprimés qui font fureur cet été. Le premier, c'est les t-shirts avec un imprimé numéro. D'accord. Un imprimé chiffre, comme ça. Ok, quel chiffre ? Bah, n'importe quel chiffre, entre 0 et 99. Alors, sachant que 0, c'est un peu Peugeot. Oui. Donc 69, c'est juste 69, ça fait... Oui, c'est un peu... Voilà, ouais. c'est-à-dire, oui, voilà. Non. Par exemple, moi, je vais porter mon année de naissance. Un peu mégalo. 95. 80, bien sûr. Bien sûr, 95, Fiona Schmidt. Ça va ? Évidemment. Ça se passe bien ? Donc, le chiffre, c'est un t-shirt manche courte, normal, oui, voilà, forme basique. Exactement, vous portez ça avec ce que vous voulez, plutôt en le décalant, avec une tenue plutôt chic, avec un pantalon noir, avec du satin. Deuxième tendance, Fiona. Deuxième tendance, c'est le t-shirt de... touriste. Ah, elle veut dire blaireau, mais elle n'ose pas le dire. Oui, j'allais dire beauf, ouais. Mais enfin, je suis bien élevée. Le t-shirt de beauf, c'est le t-shirt où il est écrit l'endroit de vos vacances. Donc vous avez Hawaï, vous avez Venise, vous avez Rome. Donc ce t-shirt-là, un peu de beauf, comment je le porte ? Pareil que le t-shirt de basketteur, il faut le décaler nécessairement parce que si vous mettez votre Bob Ricard en plus, vous voyez, c'est pas... C'est cliché. C'est too cliché. Ce qui est bien, c'est de choisir une destination un peu pointue. Donc je vous mets au défi de trouver un I Love Ponto Combo. C'est I Love Périgueux ? Allez-y. D'accord, tape là. La tendance qu'on retient, Fiona. Ah, moi j'aime les deux. Oui, mais quand il faut choisir, hein, et choisir c'est renoncer. C'est beau ça, hein, vous avez envie de le noter, non ? On choisit pas, on met les deux, on adopte les deux. Les deux. I Love New York en 72. En 95. Ou en 80. Ouais. Exactement. Exactement. Merci Fiona Schmidt.
Y a pas de quoi, Elisabeth, avec le plaisir, à la revoyante. Plaisir d'offrir, joie de Joie de recevoir. recevoir, ça je la connais. Alors que choisir c'est renoncer, c'est... Ça, il est l'heure de se concentrer, d'écouter ce qu'on vous dit, de regarder ce qu'on vous donne à voir. Il est l'heure de croquer, de dessiner, de contourner, de comprendre. Il est l'heure de regarder le portrait de la semaine. Et cette semaine, je peux vous dire que c'est un Picasso, portrait de la semaine. Chut! Baptiste, ça suffit, hein? Ça va encore être la fessée. Cette semaine, À la vie à la mode dresse le portrait d'Émilie Luc-Duc, directrice artistique de chez Rodier et Repetto. Émilie Luc-Duc aime la maille, les tutus, le théâtre et les ficelles, le doute. Ok. Ah oui, je sais. En fait, j'aimais bien aussi cette idée. Tu garderas pas ce truc. Non, parce que parfois vous gardez ça, je vous connais. Les chaussures vintage, le volume dans le vêtement, l'art, la musique, la lecture et les petits déjeuners chez Merci. Émilie Luc-Duc est partout, dans la presse elle assure en Rodier et fait danser dans la rue en Repetto. Depuis 2011 d'abord, quand elle redonne un coup de jeune à la maison du Jersey du textile élaboré comme le Cacha. Avant, Rodier, c'était un homme, Eugène Rodier, le fournisseur officiel de la maison Chanel en Jersey et des femmes des années 80 en couleur. Aujourd'hui, chez Rodier, c'est une femme qui dessine, des formes toujours de la couleur, des robes portées avec des nouilles aux pieds et une matière, la maille. Mais une maille conçue grâce à des fils innovants, du coton gainé de nylon qui ressemble à des lacets, un toucher, celui d'une serviette de plage et une construction en 3D. Puis il y a eu Repetto, lorsqu'Émilie Luc-Duc présente la première collection de prêt-à-porter urbaine pour l'été 2013. Ce qu'on me demande chez Repetto, c'est vraiment de partir du costume de scène pour l'amener en ville. Pas d'imprimé, du jersey, des taffetas, du rose et du noir, la colorimétrie de la danse classique. Les formes paraissent simples, mais sont en fait le résultat d'une complexité technique. Elle utilise une matière qui évoque celle du kawaii pour épouser le mouvement du corps et reprendre sa forme initiale par la suite. Fascinée par ces arabesques de danseuse, Émilie Luc-Duc manie le vocabulaire mais aussi la pose. Elle fait même des bars pendant un shooting. Souple, Émilie Luc-Duc fait d'abord ses armes chez Dior Enfant et Anne-Valérie H. Un apprentissage qui lui permet d'appréhender différemment une matière, la maille, tricotée par les grands-mères. Elle la noue, lui donne des formes, des couleurs, la rend plus accessible et moderne pour la femme rien que pour la femme. Je cherche vraiment autour des volumes et du corps. Et pour l'homme, j'ai l'impression que les formes sont plus standards et qu'on va travailler plus les intérieurs des vêtements, les finitions. Donc vraiment dans le détail, beaucoup plus que dans le volume. Organisé mais pas maniaque. Il y a un écart en fait, généralement d'une main. Bon, après, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais parfois c'est plus, parfois c'est un peu moins. Mais une main, j'aime bien, moi. Je trouve ça assez bien espacé. Attends, parce que là, il y a un fil. Discrète. Je sais pas si je suis vraiment timide, mais je pense que je suis plus réservée, je dirais. La timidité est plus vécue comme un frein, alors que la réserve, elle peut être d'une certaine manière entretenue et revendiquée. Courageuse. J'ai peur de rien. Réfléchie et rigolote, Émilie Luc-Duc tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Oui, d'une certaine manière, oui, j'ai toujours voulu faire ce métier. Et ponctue chacune de ses phrases par un rire. L'éclat de rire d'une blague réussie. Le sourire timide. Ou le rire silencieux qui ne se voit que dans les yeux. Passionnée d'art, ce sont des endroits comme le théâtre des Bouffes du Nord qui l'inspirent. C'est beau, hein? En fait, il a été redécouvert par hasard, dans l'immeuble. C'est ça qui est dingue. Et ils l'ont laissé dans son jus, en fait, ils l'ont pas touché. Émilie Luc-Duc aime la maille, les tutus, le fait main, les ficelles, le doute, les chaussures, le volume dans le vêtement, la musique, la lecture, les petits déjeuners, les silences, l'art, Paris, la danse, la musique. Est un groupe de musique composé de la chanteuse Julie Budet, de Tepres et de Grand Marnier, des Bretons qui aiment la pop, l'électro et qui se prennent très au sérieux. Ils ont raison. À cause des garçons, que veux-tu, le Safari Disco Club, comme un enfant, Yel enchaîne les tubes, mais aussi les défilés de Jean-Paul Lespagnat. Et oui, Yel est l'une des muses de ce créateur belge génial. Nos journalistes Fanny Calert et Raphaël Simon étaient eux aussi à ce dernier défilé et elles ont aperçu Yel qui y choisissait déjà sa prochaine tenue de scène. Elles ont sorti leur micro et Yel a répondu à leurs questions. Ça a donné le questionnaire La mode, leur vie de Yel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back.
Yael aime la musique électro-loufoque. Elle sort son 3e album début 2014. Et Yael aime les défilés loufoques de Jean-Paul L'Espagnard, où nous l'avons rencontré. Mais ça ne veut pas dire que Yael aime la musique loufoque des défilés loufoques de Jean-Paul L'Espagnard. Fallait attendre la question du basse. Vos habits dans la vie. C'est ça, c'est-à-dire que c'est... c'est pas grand-chose. Non, c'est un mélange de pièces hyper casuales, hyper simples, et puis de choses un peu plus folles de temps en temps. J'aime bien mélanger les genres, j'aime bien mélanger les pièces de créateurs et les fripes. Votre accessoire pour la vie. Je mets tout le temps des foulards, parce que c'est un truc de chanteuse, c'est pour protéger ma voix, mais ça... c'est aussi esthétique. Mais j'aime bien en avoir plein. Et vos habits sur scène. J'ai porté une combinaison léopard orange avec des épaulettes et une capuche qu'avait fait Brian Lichtenberg, qui est un créateur américain, et qui m'avait prêté pour Coachella 2011. Et c'est vrai qu'elle était parfaite et que je l'ai usée jusqu'à la couenne. Oh non, c'est dégueu, c'est qui les gars? Non. Le chignon, c'est un peu la caution chic de la coiffure. On se marie en chignon, on défile en chignon, on dîne chez sa belle-mère en chignon et surtout, on monte les marches de Cannes en chignon. Le mannequin italien Bianca Balti l'a bien compris, au dernier festival de Cannes, elle s'est fait un joli chignon pour fouler le tapis rouge. Et en plus d'être à la pointe de la mode, elle est partageuse et elle va nous montrer comment elle l'a fait son chignon tapis rouge. Conseil beauté de Bianca Balti. Oh! Chignon sur le haut de la tête, un bump. Première opération, la matière. De chaque côté au niveau des oreilles, on garde 2 petites mèches et donc on réunit l'ensemble de la chevelure sur le haut de la tête. À l'aide d'un élastique crochet, on rassemble toute la chevelure. On la twist légèrement. Voilà. Oh là là, il est l'heure d'accueillir sur notre plateau, enfin sur notre lit, notre réalisateur tout-terrain de la mode, Hugo Lopez, pour sa rubrique L'objet culte. C'est effrayant. Ah, j'ai honte. Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir? Ça m'épuise. Ah, mon Dieu, le voilà. Oui, allô? Ah, Corinne, comment vas-tu, chérie? C'est Corinne Roitfeld. Ah ben non, bah écoute, moi j'attends Hugo Lopez, hein, tu sais, pour sa chronique L'objet culte. Non, il t'a fait ça? Mais c'est dégueulasse! Ah bon? Ah non mais attends, tu sais ce qu'il m'a fait moi l'autre soir au gala là? Objet culte. Qu'est-ce que c'est? C'est une bombe! Ce bruit là, c'est une bombe! Mais non, c'est moi la bombe. Ah, oui, Elisabeth, c'est moi la bombe. Je suis venue avec des bombes, des montres. Flic-flac! Flic-flac! J'adore! Vous vous rappelez de la chanson? Ah bah non, pas du tout. Mais il n'y en avait pas, c'est normal. C'est la montre culte de notre enfance. Donc on est dans les années 80. La marque Swatch de montres suisses cartonne avec ses montres pop, vous savez, avec des grands cadrans ronds de toutes les couleurs. Et ils se sont dit, on va faire une montre pour enfants. 1987. On crée la montre Flic-Flac. C'était la première montre vraiment officielle pour enfants. On n'en fait pas pour les adultes, hein, toujours pas d'ailleurs, donc c'est des petites tailles, donc vous, elle vous va très bien, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Les enfants pouvaient à la fois lire l'heure et à la fois apprendre à lire aussi, puisque on a inventé ces 2 petits personnages qui sont Flic et Flac, et on donnait en même temps une histoire à lire. Flic, c'était le grand frère, avec son long corps qui indique les secondes, et il est bleu. Et les minutes surtout. Et les minutes, oui pardon, les minutes, pas les secondes. Oui, pardon. C'est pas encore bien lire. Flac, c'est la petite sœur qui indique les heures. Alors, bon, on peut un peu discuter sur la suprématie de l'homme. Puisqu'évidemment, l'homme est bleu, la fille est rouge, elle est petite, elle va lentement, et lui, il est grand, il va vite. Quand même, moi, j'aime pas trop. Ouais. On reconnaît une Flic-Flac aussi à ce petit bracelet en toile tressée. Et du coup, le prix est vraiment pas cher? Alors,
À l'époque, c'était quand même cher, et ça reste un petit peu cher, c'est entre 30 et 50 € aujourd'hui. D'accord. Et à l'époque, c'était 100 francs une montre flic-flac. Et les adultes, on porte pas des flic-flac? Alors, les adultes un peu branchés, les blogueuses, les gens qui s'intéressent un peu à la mode, machin, tout ça, les IT girls portent des flic-flacs, mais il faut vraiment avoir un petit poignet, vous voyez. Mais moi, qui suis très fin de nature... En tout d'ailleurs. En tout, et ben ça passe très bien. Parfait. Vous voyez. Bon, tous à nos flic-flacs. Et pourtant, je suis pas une hit girl. Et quelle heure est-il? Ah, piège. Merci Hugo. Merci Elisabeth. Elisabeth, tu vas te mettre dans quelle position pour faire ton lancement? Bah comme ça, pourquoi? Et maintenant, l'avis mode de la semaine, parce que la mode sans avis, c'est comme... Bon, on peut pas toujours être inspiré, hein. L'avis mode de la semaine. Pour moi, l'élégance, c'est quelque chose qui est lié au rapport qu'on a aux autres. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'élégance, c'est le souci de l'autre en permanence. C'est-à-dire, c'est faire attention à l'autre. C'est-à-dire, c'est d'une certaine façon se présenter pour faire plaisir à l'autre, donc éventuellement choisir des vêtements pour faire plaisir à l'autre. Une attitude élégante, c'est une attitude qui a toujours en permanence le souci du bien-être de l'autre, je pense. Par exemple, là, je vais tousser. Et je vais pas me soucier de votre bien-être, mais je vais être obligé de tousser maintenant. Ça va pas être très élégant. Pardon. Et voilà, ce numéro d'À la vie à la mode est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On vous embrasse. C'est bon, on n'est plus à l'antenne là? Oh là là, mais quelle fatigue. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Oh, je dois aller au défilé de l'horreur. Ah, tu m'étonnes. Non mais tout le monde déteste ce qu'elle fait. Ça me fait penser à la collection de... que avait encensé, il avait dit que c'était génial. Alors qu'en fait, tout le monde sait qu'il a copié sur... Mais bon, ça, on peut pas le dire. On fait une émission de mode.